Construit au XIIIe siècle et remanié maintes fois, le pont Saint-Nicolas est contrôlé au Moyen-Âge par l'abbaye à Collet qui en percevait les péages et qui en retour entretenait l'édifice. On a souvent parlé des frères pontifes, confrérie de spécialistes de la construction des ponts qui ont œuvré ici, en Avignon, au Pont-Saint-Esprit et ailleurs encore. Ici, il s'est agi de relier Uzès à Nîmes en évitant la traversée du Gardon par le gué de Russin. Il s'agit donc de raccourcir les trajets, d'aller plus vite, d'accélérer le mouvement. Nous sommes là au début du XIIIe siècle et l'économie est florissante et poussée par cet élan de croissance qu'elle a pris au siècle précédent. Car il faut le répéter, ces 2 siècles transformèrent la société languedocienne et, d'un certain point de vue, ce pont en est un témoin, une trace, une preuve. Les restes de l'abbaye sont loin de rendre compte de la magnificence de cet endroit à cette époque. L'église, dont la voûte est à une hauteur prodigieuse, ce qui lui a valu son classement, fut détruite pendant les guerres de religion, durant lesquelles les 2 camps se livrèrent à un concours d'atrocités. Désormais démunie, l'abbaye dut attendre les années 1670 pour être rebâtie. Germaire Durand consacra une étude à l'abbaye dans laquelle il mentionne une quittance de préfet pour établir la date de reconstruction de l'édifice. Cette quittance, qu'il produisit pour preuve, attestait du paiement des sommes dues aux maçons. Jean-Jacques Joannet, architecte à Lucin, fut chargé par les Bâtiments de France d'encadrer les travaux réalisés par le propriétaire il y a quelques années. Le hasard fit que je parvins à mettre la main sur le préfet original que n'avait pas pu débusquer Germaire Durand pour la bonne et simple raison que le registre notarié qui le contenait était mal relié, si bien qu'il ne respectait pas la chronologie et que le préfet se trouvait après la quittance et des centaines de pages plus loin. Le hasard avait été bien généreux avec l'impétrant que j'étais.